Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage du tarot pour les énergies de la semaine du 9 au 15 décembre. Pour cette semaine, j'ai choisi le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Donc ça, c'est vraiment un de mes auteurs favoris dans le monde du tarot, mais également dans le monde des oracles, puisqu'il a fait les deux. Il fait également des petits Lenormand, très fort porté sur le monde du spectacle. Si vous ne connaissez pas, à découvrir. Disponible sur le site internet www.lunanera.be. N'hésitez pas, s'il vous plaît, et nous allons commencer le tirage. C'est parti. Voilà pour le mélange. J'en profite pour vous rappeler de liker, de partager et de vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Et avant de procéder à la coupe traditionnelle, on va découvrir la carte sauteuse qui est la carte du diable à l'envers. Donc la carte du diable à l'envers, si vous connaissez un petit peu le tarot, eh bien les cartes ont toujours deux sens. Elles ont un sens positif, un sens négatif. De ce fait, la carte du diable, qui est considérée comme une carte négative initialement, eh bien ici, elle nous parle de lâcher l'emprise, d'arriver à se défaire de ce qui nous retient, peut-être d'oser avancer, mais en tout cas de nous libérer, ou peut-être de ne pas céder à des tentations, de ne pas se laisser avoir par des jolies paroles, alors en amour, de ne pas se laisser séduire facilement par quelqu'un qui serait un peu manipulateur. Pareil, des fausses promesses peut-être, là ça vaut également pour la partie professionnelle et amicale. Donc attention, ici on est sur un diable à l'envers, donc c'est tout à fait positif. Je la mets de côté. Vous voyez qu'en plus je vous ai fait un petit décor de Noël parce qu'on se rapproche tout doucement de Noël et que j'adore ça. Voilà, alors la coupe de la semaine, nous avons le 9 de Pentacle et le roi d'épée à l'envers. Alors, 9 de Pentacle qui nous parle déjà d'une approche de perfection dans le cycle. C'est-à-dire qu'on est presque à la fin d'un cycle. 9, on est déjà en train de profiter de tout ce qu'on a acquis, de tout ce qu'on a mis en place. On est en train d'en profiter. On a trouvé un équilibre. L'équilibre est encore un peu précaire. Ça veut dire que on n'est pas arrivé encore à la fin du cycle, qu'il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. On a déjà pas mal de choses qu'on a réussi à mettre en place. On est déjà plutôt stable, on est déjà plutôt fixé, on gère bien ses deniers, on a de quoi faire. Équilibre précaire. Une fois de plus, je le redis, mais ça pourrait être lié à la période de fête où les dépenses sont plus nombreuses. Donc attention à ça. 4 de coupe qu'on avait la semaine dernière en tout cas. Attention à ça, de ne pas vous illusionner. Donc vous avez déjà réussi pas mal de choses, mais attention à ne pas prendre de décisions hâtives, à prendre de mauvaises décisions. Si vous avez des décisions importantes administrativement, juridiquement, si vous avez des choses à mettre en place qui nécessitent une expertise, des connaissances poussées, attention à ne pas vous lancer sans réflexion, sans avoir reçu le conseil de quelqu'un qui s'y connaît. Ça va être très très important cette semaine. Euh, on sent une envie de changement, on sent une envie de tourner la page sur un passé qui n'est pas forcément agréable, pour retrouver plus de force, plus de stabilité, pour retrouver quelque chose qu'on maîtrise mieux. Mais ce serait dommage de partir sur quelque chose qui va aller trop vite. Le diable, c'est un peu ça à la base. Donc voilà, on pourrait avoir tendance à aller trop vite, mais le diable nous indiquerait que, de toute évidence, on est capable de ne pas céder aux tentations et on est capable, surtout, de ne pas se laisser avoir. Donc, aujourd'hui, cette semaine, plutôt, gardez les yeux bien ouverts, glisse pas bien ce jeu, gardez les yeux bien ouverts pour pouvoir prendre vos décisions en toute connaissance de cause et aller chercher les informations là où c'est nécessaire. Pour le choix de cette semaine, la ligne générale, carte numéro 1, je vais chercher en dessous, 2 et 3. On va aller chercher alors la carte de vos faiblesses. J'ai envie d'aller chercher là-bas tout en dessous. La carte de vos forces, je vais prendre celle ici.
Et enfin, le conseil général, je vais prendre cette carte-ci. Nous allons déplacer le jeu et nous allons découvrir ensemble ce que nous réserve donc cette semaine. Donc, le 8 d'épée, le 3 de pentacle à l'envers, suivi du 8 de pentacle. Alors, en termes de faiblesse, nous avons l'éremite, c'est un arcane majeur, donc ça va être important. Nous avons le 4 de coupe, non, le 6 de coupe, pardon. À l'envers, c'est pas toujours évident. Le 6 de coupe en force. Alors ici, comme je dis toujours, à l'envers ou pas, c'est pas bien grave puisque faiblesse, donc on va prendre la partie négative de la carte. Force, on va prendre la partie positive. Donc pour moi, on peut la remettre à l'envers. Si on voulait même mettre juste, on mettrait l'ermite à l'envers. Bon, c'est pas nécessaire puisque la position des cartes dans le jeu m'indique très clairement ce qu'il en est. Bien, nous allons donc commencer avec la ligne générale ici, qui nous parle de se sentir emprisonné, de se sentir comme si on n'avait pas le choix, comme si on voulait avancer dans la vie, mais on se sent pieds et poings liés, on ne voit pas de sortie, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où aller. Et vous le voyez très certainement, on a la capacité, c'est un peu la représentation de la lumière, de la puissance intérieure, de pouvoir se libérer. Ce n'est qu'un petit foulard très léger et quelque part ces épées, eh bien, elles sont tranchantes, donc on pourrait très bien se libérer de cette légère entrave pour pouvoir ensuite enlever son bandeau et voir que l'on peut passer à travers ces épées. Donc c'est une prison que l'on se crée tout seul ici, hein. Souvent le 8 d'épée, on a cette impression qu'on ne sait pas, mentalement, on a l'impression qu'on peut plus, qu'on ne sait plus, on voit plus de sortie, on voit plus rien. On a l'impression qu'on est prisonnier, c'est vraiment ça, qu'on est dans une cage, alors qu'en réalité, cette cage, on est dedans un peu, pas forcé, mais un peu par notre propre esprit qui nous joue des tours. Il suffirait d'enlever ce bandeau pour pouvoir savoir ce qui se passe et avoir une véritable vision des choses. Donc peut-être prendre du recul parce que le 3 de pentacle, ici, c'est une carte qui parle de travail en équipe, de mise en place commune, donc pour pouvoir créer quelque chose de solide, ici en l'occurrence une cathédrale, hein, donc je vais retourner la carte, il est en train de construire une cathédrale derrière lui. Pour pouvoir le faire, eh bien, il a besoin, alors je vais retourner dans architecte, vous voyez, celui qui dessine les plans, il a bien entendu fallu que quelqu'un lui commande les plans, donc le maître d'œuvre, et puis il y a l'artisan qui va travailler à la construction. Et donc c'est bien ça, c'est que ce qu'il y a, c'est peut-être se rendre compte que nous n'avons pas forcément toutes les cartes en main tout de suite, c'est-à-dire que eh bien, nous sommes le maître d'œuvre, mais qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui va pouvoir mettre les plans ou nous aider à transformer notre vision, notre idée en quelque chose de concret, qui est dessiné, qui est matérialisé sur un plan qui est encore en 2D. Et puis pour le faire passer en 3D, il va falloir faire appel à ces artisans parce que nous ne sommes pas non plus maçons. Et peut-être que si vous prenez conscience que eh bien, vous ne savez pas tout faire tout seul et que vous vous faites aider, eh bien, vous pourriez avancer. Pour l'instant, c'est ça. Vous devriez collaborer, trouver quelqu'un qui puisse vous aider à avancer et à enlever ce bandeau, ce qui vous permettra en tout cas d'évoluer, d'apprendre à nouveau, parce que vous avez déjà des cartes en main. Vous n'êtes pas complètement perdu, vous n'êtes pas sans expérience, vous avez déjà acquis une très belle expérience. C'est juste que pour l'instant, vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous ne voyez pas clair, vous êtes perdu. Et vous avez besoin d'un coup de main pour pouvoir repartir sur cette expérience, en acquérir de nouvelles et puis avancer toujours un peu plus, continuer vers cette fin de cycle hein, qu'on a vu déjà tout à l'heure, le 9 de Pentacle qui était là à la coupe, et donc s'installer encore plus dans cette sécurité, dans cette stabilité. Pour l'instant, on sent, voilà, petite difficulté, donc petit coup de main,
Vous savez, il y a toujours ce moment où on parle avec les gens et le fait de verbaliser parfois les choses, ça nous permet de dire: «Ah mais ça y est, maintenant que j'y pense» ou une petite chose qui a été dite par quelqu'un. Donc simplement, c'est peut-être que ce que vous cherchez à établir pour l'instant, à concrétiser, une relation sur laquelle vous voulez passer sur le plan supérieur, vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main. Il faudra peut-être avoir de l'aide, un coup de main, un conseil, quelque chose en tout cas qui est quand même de l'ordre un peu plus matériel que le simple conseil, la simple phrase, mais simplement ça vous permettra de vous remettre au travail et de quitter cette zone très sombre dans laquelle vous êtes dans un premier temps. Ensuite, on le voit dans votre faiblesse, c'est cette difficulté à de dire: «Voilà, je suis dans ma grotte, je suis plutôt bien, hein, je vais réfléchir, je vais penser un petit peu à ce que je fais, je vais m'éloigner un petit peu du monde, ça me fera du bien, je vais suivre ma petite lumière». C'est vraiment, après tout, c'est l'hiver, hein, l'ours rentre dans sa tanière et là, il est juste éclairé par sa lanterne. Il va falloir en sortir à un moment donné. C'est un petit peu ça, hein, qu'on vous dit. C'est si vous voulez arriver à récupérer votre statut, votre confort de vie, il va falloir sortir de votre grotte. Si vous restez là-bas, vous allez rester seul, rien ne va avancer. Il y a un petit côté un petit peu dépressif, où on se concentre, où on se... j'ai envie de dire, c'est on est tellement persuadé qu'il y a pas d'issue qu'on s'en auto-persuade. Alors pourquoi est-ce qu'on sortirait de cette grotte pour aller chercher des conseils, pour se remettre en selle parce que ça vaut pas la peine? Là, je le sens pas. C'est un peu l'ours qui reste dans sa grotte parce qu'il est persuadé que de toute façon il trouvera pas de solution. Alors qu'en réalité, si, il y a des solutions et là, encore une fois, on voit qu'il y a un échange dans les solutions. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui doit être débloqué, qui doit permettre de recevoir. Alors parfois, ici j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un schéma d'enfance, quelque chose ou un enfant, un de vos enfants, qui pourrait vous aider à y voir plus clair. Il y a quelque chose qui est lié à l'enfance très certainement. Soit vous avez un trauma, soit vous avez une mauvaise expérience. Éventuellement, ça peut être aussi, si vous avez des enfants, ça pourrait être celui qui il vous éclaire, il vous réveille, vous savez, avec sa vision toujours naïve, toujours jeune, toujours différente. Mais pourquoi pas votre enfant intérieur? Retrouvez l'enfant intérieur qui est en vous, plutôt que le vieil ours mal léché, j'ai envie de dire, qui se perd dans sa grotte. Parce que l'impératrice, elle nous dit oui, les choses, elles vont reprendre l'abondance. Oui, les choses, elles partent dans le bon sens. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein. On vous dit quand même qu'il va falloir être patient, que vous allez retrouver une vie sociale agréable, que vous allez retrouver de l'abondance, que vous allez retrouver de la stabilité, du confort. Vraiment, vous êtes en famille, vous êtes bien entouré. Mais ça prend du temps. Il y a le côté gestationnel de l'impératrice. Donc, ça veut dire que les projets, en tout cas, s'ils sont d'ordre matériel, financier, euh, professionnel, peuvent mettre du temps. Sur le plan amoureux, c'est peut-être le temps nécessaire à l'évolution d'une relation. Donc voilà, la gestation c'est 9 mois, donc comptez plus ou moins cette période pour pouvoir avoir une solution qui se stabilise concrètement. On va aller voir un petit peu plus en profondeur ce que nous dit ce jeu. Alors, on va éparpiller un petit peu les cartes, on va faire de la place. Donc ici, alors, nous avons le 9 de coupe à l'envers. Nous avons eh bien, beaucoup de 9, 2 9 de bâtons qui viennent s'insérer. Alors, beaucoup de 9, hein, beaucoup de fin de... Et le 6 de pentacle. Alors, sur cette ligne ici de base, d'information générale, on nous dit que effectivement cette
sensation d'être bloqué, sur le plan mental, vous la retrouvez également sur le plan émotionnel. Donc les 2 vont aller ensemble. Habituellement, le 9 de coupe, c'est quelque chose de joyeux. Ici, elle est à l'envers, donc c'est quelque chose qui est désagréable. C'est une sensation dans laquelle on n'est pas bien. Donc le mental entraîne l'émotionnel. Donc on parlait un petit peu de dépression avec l'ermite, ce côté, retour dans sa grotte parce que vraiment il y a un petit côté, déprimant. L'ermite, c'est aussi une carte qui prend du temps. On le voit, c'est un homme âgé, il avance doucement, il avance à son rythme, mais surtout, il va aller chercher la sagesse. D'où le temps avec l'impératrice. Mais le côté un petit peu déprimant, maintenant, on va pas se le cacher, le temps extérieur n'aide pas. Je ne sais pas si on peut parler de dépression saisonnière ici, mais vraiment, on sent que le mental entraîne le cœur et donc il va falloir être très attentif. N'hésitez pas à vous faire aider, à trouver finalement des solutions ailleurs, différentes, parce que, je vous dis, on ne fait pas les choses pour qu'elles soient solides, durables. Construire une cathédrale, c'est fait pour des siècles et des siècles et des siècles. Donc forcément, on doit avoir un architecte qui va permettre de faire un plan pour que ça tienne. Il va mettre en place des mathématiques, toutes sortes de sciences en place, définir des matériaux, mais il n'est pas forcément capable de les mettre en place. Ça, c'est le travail du maçon. Vous avez peut-être eu l'idée de génie, mais après, on la met en place comment? Et c'est ça, c'est ce côté, j'ai mon idée de génie, mais quoi? Mais quoi? Alors qu'en fait, vous avez déjà vécu tellement de choses négatives que aujourd'hui, vous devriez pouvoir vous relever, vous remettre en selle, repartir, vous protéger et oser, comme un guerrier finalement, aller à l'affrontement jusqu'au bout. Ici, vous avez du mal à vous relever. On sent vraiment que cette grotte, voilà, on sent cette prison. Vous n'avez pas forcément envie de sortir. Alors que si vous sortez, très honnêtement, c'est hyper positif, hein. Il y a une issue très favorable. Mais là, on sent que on a déjà un genou par terre, on est déjà affaibli. On sent qu'on a mis une très grosse barrière, voire une carapace pour se protéger des autres et qu'on a du mal à la faire tomber. Alors que si on y arrive, je vais remettre une carte là parce que j'aime pas trop, je vois pas trop comment on passe de ce côté, j'ai mis une carapace, je refuse d'avancer, je refuse de faire ce dernier pas, je me sens pas de le faire, hein. Eh bien, je réapprends et puis on se retrouve dans une position plus harmonieuse où on peut recevoir et donner à nouveau. Donc quand c'est comme ça, on recouvre, on recouvre pas, on prend la carte qui saute ici, enfin si on recouvre, oui. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Bien, le cavalier de coupe, c'est simplement, il va falloir oser, hein. Il va falloir oser prendre des initiatives, oser aller de l'avant, oser mettre un petit peu son cœur à nu, oser aller demander cette aide, hein, oser parler de nos difficultés, parce que c'est en osant parler que les autres pourront peut-être nous dire « Ah oui, mais attends, moi j'ai la solution à ton problème ». Donc là, l'idée, c'est vraiment, à un moment donné, laissez tomber ces bâtons, laissez tomber cette barrière, redressez-vous, prenez, au lieu de rester à terre, prenez appui sur votre bâton, sortez de votre grotte et osez exprimer ces sentiments qui sont difficiles, mais c'est aussi le fait de ne pas les exprimer qui vous laisse dans ces difficultés pour avancer. Le fait de les exposer va vous permettre de vous remettre au travail. Alors c'est peut-être de l'introspection, c'est peut-être une nouvelle compétence que vous allez pouvoir acquérir. Vous allez peut-être pouvoir travailler en équipe justement avec cette personne-là pour développer un projet sur le plan professionnel. Et c'est un projet qui va vous lier sur le plan à la fois professionnel, mais aussi vous allez vous trouver des zones de similitude, des choses concrètes que vous partagez ensemble et c'est quelque chose qui va vous amener une certaine stabilité. Vous allez pouvoir donner et recevoir. Donc si vous arrivez à exprimer les choses, à trouver une solution pour vous remettre en avant, eh bien les choses vont se restabiliser. Il y a vraiment une collaboration très fructueuse et je dis qu'il va dépasser un petit peu le stade de la simple collaboration
collègues, par exemple, vous pourriez vraiment avoir des choses en commun qui feraient que le travail est beaucoup plus agréable. Pareil sur le plan, heu, émotionnel, affectif, que ce soit amitié ou amour. Si vous vous retranchez derrière une barrière, à regarder l'autre qui vous dit des choses que vous avez du mal à accepter, déjà que vous êtes un petit peu dans ce côté pas bien, un peu dépressif, que vous voyez pas d'issue, vous savez pas comment avancer, comment faire avancer une relation, comment la changer si elle vous convient pas. C'est pas en restant cloîtré, enfermé derrière vos bâtons, en rajoutant une couche de barrière que vous allez arriver à avancer. Bien au contraire, vous allez devoir parler, exprimer vos émotions pour pouvoir enfin concrétiser une situation amoureuse ou amicale vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc vraiment, la clé de la semaine, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'échange, l'ouverture. Je ne vais pas montrer ses failles ni sa fragilité, mais oser montrer qu'on n'est pas juste une barrière, qu'on n'est pas juste fermé et qu'on n'est pas juste un ours mal léché quand on n'est pas bien. Voilà. Alors après, Mercure rétrograde encore toute cette semaine, à partir donc du 16, ça se termine, donc on ne sera pas mécontent de se débarrasser de ça puisque les relations et la communication est un peu entravée en ce moment et on le sent dans la première partie. Mais ça va vraiment être la clé pour vous, donc attention à la manière dont ça se passe. On va aller voir notre ermite ici. Quelles sont les faiblesses qui vont également être là, donc le 7 de bâton et l'as de coupe. Donc notre ermite, ce qui l'empêche, c'est que il a l'impression qu'on le pousse toujours dans ses retranchements. Qu'en permanence, il y a quelqu'un qui vient le trouver et lui dire justifie-toi, explique-toi, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi tu dis ça. Il y a une justification ici permanente et l'ermite, il n'en peut plus. Il y a ce côté dépressif. Pourquoi je dois m'expliquer? C'est quelque chose qui est très désagréable. Il veut s'en débarrasser, il veut que ça cesse, il veut mettre toutes ses émotions de côté. Il voudrait en découvrir des nouvelles, mais pour ça, il faut qu'il sorte de sa grotte et il n'a pas envie parce qu'il a l'impression que dès qu'il va sortir de sa grotte, alors je vais reprendre la carte, dès qu'il va sortir de sa grotte, bah, c'est comme si directement on allait l'agresser alors qu'il n'a même pas encore mis le pied dehors. Donc il se dit, bah non, 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 je reste là. Or, c'est vraiment la chose à ne pas faire. C'est aller oser l'affrontement. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Moi, j'ai toujours, se justifier, c'est un petit peu bien s'accuser finalement. Donc, l'as de coupe, n'ayez pas peur de vos émotions. N'ayez pas peur de vos émotions, surtout, elles sont là et elles sont tout à fait normales. Vous êtes humain. Mais voilà, donc si on vous reproche des choses, si on vous demande de vous justifier et que vous ne le souhaitez pas, eh bien, je vous dirais, ne le faites pas. Ne vous sentez pas acculé et obligé de toujours devoir tout expliquer. Exprimez vos émotions, exprimez ce que vous ressentez, mais ne vous justifiez pas. C'est ça la différence. Dites les choses avec sincérité et honnêteté. Ne croyez pas que toujours c'est dans l'attaque quand on vous pose une question. On a cette tendance parfois à se dire, eh bien, j'ai dit ça et il l'a compris comme ça. Ou il m'a dit ça, ça veut dire qu'il pense aussi. Non, pas forcément. Ça peut simplement vouloir dire simplement ce qui est dit. N'essayez pas d'interpréter les paroles que vous entendez. Ce sont juste des mots. N'essayez pas d'interpréter en signes, en que sais-je, en mouvement de la bouche ou des yeux. Ou voilà, la surinterprétation est mauvaise ici, surtout en cette période de Mercure rétrograde. Ça, on y revient, hein. D'autant plus qu'ici, on vous dit l'étoile vous protège, l'étoile vous aide à retrouver un chemin de stabilité, de sécurité. Sur le plan émotionnel, vous allez retrouver plus de fluidité. La coupe plus l'étoile, c'est vraiment... Donc on a deux coupes ici, on vous parle vraiment de vos émotions. D'ailleurs, je regarde coupe, épée, coupe, pentacle, bâton, coupe, pentacle, pentacle, coupe, coupe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coupes. Ça, effectivement, on a de l'épée, on n'en a qu'une, je pense. Donc, ça veut dire que c'est vraiment l'émotionnel qui va prendre le pas cette semaine plus que le mental. Donc, ça va plus être géré sur le plan émotionnel. C'est pour ça aussi qu'on parle aussi un petit peu de dépression. Mais
Vos forces, c'est d'arriver peut-être à retrouver cet enfant intérieur, celui qui va vous permettre de retrouver plus de légèreté, plus de sérénité, plus de bonheur, plus envie d'aller vers les autres, parfois un peu de nostalgie aussi, mais il y a de la nostalgie qui fait du bien et on voit cette fluidité, hein, de l'eau qui coule en permanence, elle ne s'arrête jamais. La bonne étoile, c'est celle qui vous guide, c'est celle qui, je vais cacher parce que je ne sais pas si YouTube va, je mettrai un petit flou sur, la carte parce que YouTube, je ne sais pas si, au niveau, de la carte, ça va passer. On verra bien, enfin, je vais mettre un petit cache à ce niveau-là. Mais c'est vraiment, bah voilà, se mettre à nu, oser parler, oser dire qui on est, hein, pas de justification, je le rappelle. Mais donc c'est oser prendre le pouvoir, prendre l'opportunité d'avancer, de parler, de ne pas la laisser nous échapper, de ne voilà, le diable, on veut s'en libérer, on veut s'en débarrasser, on veut briser nos chaînes. Donc pour ça, il va falloir parler. Pour ça, on va prendre la parole, on va exprimer qui on est. Après, si ça ne plaît pas, c'est autre chose. Mais dans un premier temps, c'est vraiment cette idée, osez affirmer qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous pousser dans vos retranchements, ne laissez pas les autres vous amener dans cet état de dépression. Retrouvez Regardez parfois les enfants autour de vous, comme ils sont joyeux, comment ils peuvent se remettre d'une déception assez rapidement. Alors oui, il y en a qui durent plus que d'autres, mais ils peuvent très vite retrouver la joie, ils peuvent très vite retrouver la capacité à s'amuser, beaucoup plus vite que les adultes. Eh bien aujourd'hui, c'est un petit peu ça qu'on vous propose, c'est retrouver cette capacité à vous émerveiller, retrouver cette capacité à être plus joyeux, à être plus innocent et à être vous, entièrement vous, et à dire ce que vous pensez. Les enfants ont beaucoup moins de filtres que nous. C'est la société qui l'impose, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut nier la personne que vous êtes. Alors bien entendu, l'impératrice, en conseil, nous dit que cela va prendre du temps, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et c'est bien évident. Il va falloir prendre soin de soi, puisqu'on n'est pas bien mentalement et émotionnellement. Il va falloir apprendre à prendre soin de soi, un peu comme une maman. Alors, je vais montrer la carte d'un peu plus près. Regardez. Cette maman qui tient son bébé, qui le rassure, cet arbre qui grandit, avec lequel elle ne fait qu'un, eh bien c'est vraiment ça, c'est apprendre à grandir ensemble. Vous, votre enfant intérieur, prendre soin de qui il est, de qui vous étiez, retrouvez-vous, retrouvez cette innocence, ouvrez les yeux sur le monde qui vous entoure. Certes, il y a des renards rusés, des loups et des ours, mais il y a aussi de jolis oiseaux, il y a des biches, des faons, il y a plein de choses et ça va dans tous les sens et le monde, il est pareil autour de nous. Alors, qu'avons-nous d'autre comme conseil? Nous avons le 5 d'épée et l'as de bâton. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est très clairement, cette impératrice prend du temps, elle va pour ça s'éloigner de tous les conflits. Donc tous ces gens qui viennent, qui veulent vous obliger à dire les choses, qui vous poussent dans vos retranchements, l'impératrice, elle vous dit éloignez-vous des conflits. Prenez de la distance avec tout ça. Vous pouvez vaincre, vous pouvez retrouver votre feu intérieur, mais il va falloir vous éloigner. Attention à ne pas faire de feu de pacotille, c'est-à-dire attention à ne pas rallumer la flamme, à ne pas être agressif, hein, un petit peu comme le diable peut l'être parfois. Il va falloir du temps. Donc ce bâton, cet as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais il ne renaît pas tout de suite, sinon il serait à l'endroit, il ne serait pas à l'envers. Donc le feu est là, il est encore un petit peu pour l'instant, c'est les petites braises là, c'est la préparation avant le grand feu. On est en train de mettre, c'est l'allumette qu'on craque finalement, avant d'arriver à la concrétisation. Mais vraiment, on vous propose ici de vous éloigner de tout conflit, de ces gens qui sont vraiment dans les choses négatives. Et il y a vraiment
du positif qui vous attend, hein, parce que vous trouvez un partenaire ou un partenariat agréable avec lequel vous avez de belles choses à échanger pour retrouver un équilibre. Moi, je trouve ça plutôt intéressant plutôt que de se laisser déséquilibrer en permanence par des énergies qui ne sont pas les vôtres. Et je le rappelle, ce sont des énergies qui ne vous appartiennent pas, donc ne repartez pas avec. Ce sont le miroir des énergies des autres, hein. Donc, laissez-leur leurs énergies. Donc, pour ça, en version finale, eh bien, on nous dit ici qu'il va falloir prendre du recul. Il va falloir prendre du repos parce que vous êtes épuisé, hein. Vraiment, il y a une fatigue qui est là, qui est présente sur le plan mental, qui a entraîné le cœur. Et aujourd'hui, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre des conseils, de vous reposer, de faire en sorte de pouvoir faire des choix éclairés pour prendre une nouvelle direction. C'est vraiment ça qu'on vous demande. On vous demande également d'essayer d'apprivoiser les choses pour retrouver l'harmonie et de nouvelles idées pour pouvoir faire tourner les choses en votre faveur. Parce que si vous ne maîtrisez pas les choses, hein, on l'a dit dès le départ à la coupe, attention à ne pas aller trop vite. Si vous passez des étapes, si vous prenez des décisions totalement à l'aveuglette, comme ça, sans éclairage pro expert, alors ça va dépendre, hein, je vous dis du domaine, mais sans une bonne connaissance, une bonne étude de la situation complète, avoir fait le tour, avoir fait le plan, parfois c'est des listes oui ou non, hein, on prend du recul. On pourrait, sans maîtrise, perdre cette harmonie. Donc on est vraiment entre deux cette semaine. Il y a cette fatigue qui pourrait nous dire: «Allez, c'est bon, lance-toi, fais ce choix, vas-y». Alors que mais non, faut être éclairé, faut être conseillé pour, prendre des décisions éclairées. On a vraiment une nouvelle route qui se prépare devant nous. On est à la croisée de 2 chemins, mais pour l'instant, la fatigue l'emporte, la fatigue et la dépression. Vous pouvez vraiment retrouver cet enfant intérieur, pardon, et suivre votre bonne étoile, oser vous exprimer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, déjà parce que quand on s'exprime, on extériorise les choses, donc on va sortir de cette période un petit peu délicate et un petit peu où on n'est pas bien mentalement, ni émotionnellement, et donc s'exprimer, dire qui on est, sans être dans l'agressivité, sans tomber dans ce côté je dois me justifier, ce sera la meilleure défense et ce sera surtout pour vous plutôt salvateur et plutôt guérisseur, hein. L'étoile, c'est une carte de guérison, hein, donc n'hésitez surtout pas. Soyez vous-même, osez l'être, affranchissez-vous du regard des autres, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, mes amis, soyez courageux. Voilà pour cette semaine que je vous souhaite excellente. Je vous propose de vous retrouver dès lundi pour les quotidiennes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi des petits messages, ça me fait toujours super plaisir. J'essaie de répondre absolument à tout le monde. Et puis surtout, ça me permet d'évoluer dans ce format. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci de votre présence pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, merci d'être restés jusque-là. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!